Serigne Ndongo Thiam, l'un des chanteurs les plus connus du monde mouride, pour commencer cette édition spéciale consacrée à l'inauguration de Massalikul Jinan, cette mosquée érigée à Dakar par la communauté mouride. Avec nos invités, nous allons en parler tout au long de cette émission jusqu'à 8 heures. Nos invités, Dr Cheikh Gueye et le professeur Khadim Rassoul Thiam. Bonjour, professeur Thiam. Bonjour Babacar. Alors, avant de commencer cette édition spéciale, on commence par ça. Nous retournons à Massalikul Jinan. Abdoulaye Diop, vous avez passé la nuit sur place avec des milliers de talibés déjà sur place. Vous l'avez dit, Babacar, des milliers de talibés déjà sur place. Retenez juste que ceux qui veulent arriver et prier ici, il faudra qu'ils le fassent en dehors de la mosquée, parce que la mosquée Massalikul Jinan est déjà pleine de monde, à part le hall qui reste. Il n'y a plus de place, il faut le dire. Maintenant, les gens occupent derrière pour accéder même à l'intérieur de la mosquée. Il faudra faire. C'est un vrai parcours du combattant, Babacar. C'est un vrai parcours du combattant pour accéder à l'intérieur. Les devantures aussi sont occupées. La station, la station, vous m'excusez, Babacar, vous m'excusez. Donc, je tenais juste que la mosquée Massalikul Jinan est déjà pleine de monde. On vous retrouve tout au long de cette édition spéciale, Abdoulaye Diop. Professeur Khadim Rassoul Thiam, une mosquée déjà pleine, la prière c'est au plus tôt à 14h et déjà plus de place sur l'esplanade de Massalikul Jinan, c'est incroyable. Je commencerai par respect et élégance de spiritualité, par rendre un hommage au Seigneur Jean-Benjamin Ndiaye qui a été voir le Khalife général des Mourides. Et tout ça, ça me touche profondément parce que la relation écuménique entre l'islam et le christianisme au Sénégal devient quelque chose de très important qui nous permettrait de porter l'étendard de la spiritualité sénégalaise vers le haut. Et Massalikul Jinan, il faut historiquement tout simplement revenir sur ce que Serigne Touba avait écrit avant de partir, avant 1927. Lil Muntaha wajjahtu fi Ndakaaru. Et Serigne Touba avait prédit qu'il serait à Dakar en l'an 1441, ce qui correspond aujourd'hui en l'an 2019. Donc, pour ceux qui maîtrisent un peu l'algèbre de la kabbalistique, l'île Muntaha, ça fait 661, Wadiartu 414, Findakaro 366, ça fait 1441 qui correspond à 2019. Donc, une prévision médivine exceptionnelle, extraordinaire. Et si on calcule aujourd'hui, parce que je suis professeur hors classe de mathématiques, donc en algèbre, j'ai travaillé avec des gens qui travaillent sur les documents du Coran. De janvier jusqu'à aujourd'hui, ça fait 270 jours. Donc là aussi, dans la Kabbale coranique, on voit que c'est 27 fois 10. 27, c'est 2 plus 9, nous sommes en septembre. 10, le mois d'octobre. Donc, 2 événements phares. L'inauguration de la mosquée qui aura lieu en septembre et le Safar en octobre et qui aura lieu le 19 même. 9 plus 10, ça fait 19. Donc, des éléments troublants. Des éléments extraordinairement troublants sur lesquels nous, je ne sais pas si on aura mis le temps de porter notre attention là-dessus, mais il faudrait nécessairement qu'on retienne un message, que la mosquée de Massalikul Jinan est une œuvre monumentale sénégalaise. C'est une œuvre pour tous les Sénégalais. Je n'ai pas envie de subdiviser cette œuvre par rapport à telle ou telle confrérie. C'est le rendez-vous d'un Sénégal qui gagne, d'un Sénégal mais spirituel. Et sur ce Sénégal-là, j'ai envie que ce jour soit un jour unificateur.
Le professeur Khadim Rassoul Thiam. Merci. Docteur Chergueï, bonjour. Je rappelle que vous êtes géographe à l'université Louis Pasteur, géographe à l'université Louis Pasteur de Strasbourg en France. C'est bien cela. Et chercheur aussi. Vous avez beaucoup écrit sur le mouridisme sur la ville de Touba. Vous êtes un spécialiste de l'articulation entre les religions, les territoires et les identités dans le contexte de la mondialisation, en prenant comme exemple principal la confrérie mouride. On vous a entendu sur RFM cette semaine expliquer pourquoi la Mouridia a construit cette grande mosquée à Dakar. Vous avez dit, et c'est une phrase qui a attiré notre attention, vous dites que la confrérie mouride est une confrérie de conquête. Bonjour Babacar, bonjour à Khadim Rassoul Thiam, que j'ai découvert aussi l'autre jour dans cette discussion. Je salue tous vos auditeurs et je suis effectivement très, très heureux de participer à cette émission. Oui, effectivement, je considère que c'est une confrérie qui va de conquête en conquête et que ces conquêtes, notamment Massalikul Jinan que nous inaugurons aujourd'hui, est une étape de plus dans cette construction d'une image d'une confrérie au fabuleux destin. Et les conquêtes de la confrérie ont commencé très longtemps, depuis donc Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur. Et les Mourides ont plutôt été, à un moment donné, considérés comme une confrérie rurale. Et puis, et on a sorti des recherches, des ouvrages sur le caractère rural de cette confrérie, les marabouts de l'Arachide et beaucoup d'autres recherches. Et à un moment donné, notamment à partir des années 50, la massification des mourides dans les villes sénégalaises et à Dakar notamment a fait aussi transmuter l'intérêt de la recherche vers les questions, la capacité d'adaptation des mourides en milieu urbain, donc avec l'invention de structures adaptées au milieu urbain, notamment les daïras. Et après la migration internationale des mourides a aussi été un domaine d'études très, très intense de la part de certains Sénégalais, de chercheurs sénégalais, mais aussi d'Italiens, quand ça se passe en Italie, des Américains, des Français. Donc il y a toute une littérature qui poursuit en fait cette communauté à partir des différentes conquêtes qu'elle a menées. Et dans tous ces milieux, chaque fois, cette communauté se distingue par son dynamisme, par son éthique du travail et par sa capacité de réussite de son agenda et de ses projets. Il y a les marabouts, les chefs de cette confrérie, mais aussi les talibés, leur détermination. On parlait tout à l'heure d'une mosquée déjà pleine, alors que la prière, c'est vraiment en début d'après-midi. Des talibés qui ont pris d'assaut cette mosquée depuis plusieurs heures. Maintenant, oui, vous voulez ajouter quelque chose, professeur Khadim Rassoul Thiam? Oui, parce que nous sommes dans Massalikul Jinan. Donc, c'est deux réponses pour Serigne Touba. La première réponse, c'est que quand Serigne Touba était venu ici, mais historiquement, il a souffert pour prier et que c'est une récompense de Dieu. C'est comme ça que ça a été perçu. La deuxième réponse, c'est que le nom Massalikul Jinan, c'est un livre que Serigne Touba avait écrit avant l'âge de 15 ans. Ce qui donne une réponse, mais par rapport aux polémiques sur est-ce que ce cheikh a pu aller en Mauritanie pour asseoir une connaissance linguistique après. Donc la réponse aujourd'hui, c'est non, parce qu'il a tout fait avant l'âge de 15 ans. Donc ça, c'est une réponse mais urgente, mais par rapport aux errements sur la réécriture de l'histoire du Sénégal. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que tous les musulmans du Sénégal se retrouvent à travers Massalikul Jinan. Et j'ai envie que nous ne rations pas le coach
Cet après-midi, après la prière, l'autre, comme mes confréries mes musulmanes sénégalaises, mais la Tijaniya, cette confrérie sera là. Donc, Massalikul Jinan, il faudrait que les Sénégalais envoient tout simplement une réussite sénégalaise, mais pas une réussite de la confrérie mouride. Ouais. C'est une mosquée musulmane, c'est une mosquée sénégalaise. Des milliers de fidèles qui ont rallié Dakar, notamment des talibés qui proviennent de Touba, le fief numéro 1 de la Mouridia. Notre correspondante Marema Diop. La ferveur est immense. Touba vibre au rythme de l'inauguration de Massalikul Jinan. Gare routière, ronds-points et rues sont remplis de clients en partance pour Dakar. À la grande mosquée de Touba, une dizaine de bus et Tata sont en instance de départ. Mohamed Ndaw, vêtu de blanc, chapelet autour du cou, ne veut rater cet événement pour rien au monde. Nous sommes des talibés, nous voulons rester mourides à vie. Nous devons alors de répondre à l'appel de Cheikhoul Khadim. S'il fallait marcher, s'il fallait faire des nuits avant d'arriver, nous le ferions. Ces talibés mourides veulent célébrer à tout prix ce qu'ils appellent la victoire du guide du mouridisme. Massamba Khelkom, trouvé à bord d'un bus Tata. On est vraiment très très heureux et toutes nos pensées vont à Serigne Touba à qui on doit toute cette ferveur autour du mouridisme. Serigne Touba s'est sacrifié au péril de sa vie pour cette consécration aujourd'hui. Vous voyez, il n'y avait rien pour le décourager. Ni son périple à Conakry, ni Bafili, ni son exil au Gabon. C'est pour cela, des mourides de la diaspora aux mourides de Touba, ici à la maison de Cœur Serigne Touba, c'est le grand rush pour le départ pour être témoin de Massalikul Jinan. De la grande mosquée, cap sur l'espace réservé aux taxis communément appelé Allo Dakar. Ici, le constat est le même. Même si je rampais pour y aller, j'allais le faire. Massalikul Jinan, c'est la victoire de Serigne Touba. C'est 2 nuits à Dakar. On ne peut qu'être présent pour fêter sa grande victoire. Pas très loin, d'autres clients se faufilent entre les voitures pour chercher celle qui leur convient. Rallier Dakar est le vœu de plusieurs centaines de talibés rencontrés dans différents points de Touba. Cependant, ils regrettent la hausse des prix des tickets du transport. Marema Diop, Touba, RFM. Docteur Chergué, s'achemine-t-on vers un nouveau Magal à Dakar? J'ai l'impression qu'effectivement, en ce mois de septembre, qui est aussi un mois très particulier pour les mourides, et en ce presque début de Safar, on est presque dans l'ambiance du Magal, mais transféré à... Un Magal avant l'heure déjà. Avant l'heure. Mais comme on le sait, depuis quelques années, le Magal, c'est aussi avant l'heure. Mais je pense que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la traduction de cet ADN mouride très particulier, cette passion pour sa confrérie, cette volonté de toujours réussir à montrer la puissance sacrale de Cheikh Ahmadou Bamba et de sa confrérie, de sa voix. Et de confronter son idéal par rapport à la réalité. Donc les mourides font tout pour que les infrastructures, notamment les mosquées qu'ils construisent, soient la plus monumentale possible, la plus gigantesque possible, la plus belle possible, pour justement montrer la beauté de l'islam, puisqu'ils se considèrent un peu comme... un groupe d'avant-garde de l'islam, et je pense que c'est surtout cela que cela traduit. On va, et je l'espère, comme M. Thiam, avoir une mosquée qui a été construite par les mourides, mais aussi, comme on l'a vu tout de suite, avec des contributions de toutes les communautés au Sénégal, même si c'est des contributions symboliques, mais tout le monde a voulu montrer que c'est une affaire de tout le monde, et un des maîtres mots
du comité scientifique de Massalikul Jinan, c'est aussi vraiment de mettre en avant cet aspect islamique de la mosquée. Oui. Ce n'est pas une mosquée uniquement pour les mourides. On De espère Dieu que tout ça court, soit parce un que le centre professeur Thiam, névralgique. le professeur Thiam a évoqué la visite du chef de l'église sénégalaise auprès du calife des Mourides à la résidence Khadim Rassoul de Dakar. Image forte. Il y a la communauté tidjane également qui compte envahir, on va dire, Massalikul Jinan ce soir pour la Khadra Djouma. Oui, professeur Thiam. Parce qu'il faut remettre à César ce qui lui appartient, parce que Serigne Touba, dans son objectif mais fondamental, je vais le dire, mais par rapport à ces mots, il y a Ahlul Bari, Wujudul Bari, Bari Sakaya. Serigne Touba a appelé tout le monde. Et puis en plus, Serigne Touba nous a toujours enseigné de rester dans le principe mais fondamental de l'islam. Vous serez tous égarés sauf ceux qui connaissent. Même ceux qui connaissent seront égarés, sauf ceux qui connaissent et qui pratiquent. Même ceux qui connaissent et qui pratiquent seront égarés, sauf ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent leur pratique dans la raison. Même ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent leur pratique dans la raison seraient égarés, sauf ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent leur pratique dans une raison sincère. Même ceux-là, ils peuvent être égarés, sauf ceux qui connaissent, qui pratiquent et qui posent leur pratique dans une raison sincère, dénuée de toute routine. Et là, quand on analyse en profondeur ce que Serigne Touba dit, ce n'est pas la victoire de Serigne Touba, mais c'est la victoire de l'islam. L'islam sénégalais qui a réussi à faire cette œuvre-là. Je l'ai dit, je le répète et je réitère avec force et préterition, c'est la victoire de l'islam. Affecter cette victoire à Serigne Touba serait réductrice. Et Serigne Touba ne va pas accepter. Serigne Touba, son objectif a été même réitéré par son fils Serigne Saliou Mbacké qui disait tout simplement Serigne Touba dama jiital ngeen nangul ma ko may dem di leen gestu rek di dem di leen gestu bu ma demee ba gisatuma leen ma taxaw nekk leen. Là il parlait avec le Sénégal. Bu ma taxawee nekk leen boo leen ñëwul ma dëpp ñëw jël si leen bu ma ñëwee fekk ngeen dem ma jiital leen du ma leen bàyyi mukk du ma leen bàyyi mukk du ma leen bàyyi mukk. Serigne Sidou Mokhtar qui arrive et qui ne veut pas entendre de scission. Parce que l'islam, c'est tout simplement une seule entité indivisible par tous les Sénégalais. Et ce qui me fait plaisir aujourd'hui, je l'ai dit mais tout à l'heure, je ne parle même plus de l'islam, je parle de la spiritualité sénégalaise. Le geste de Benjamin Ndiaye est un geste noble, est un geste qui va vers la direction, qui va rassembler tous les Sénégalais vers l'essentiel. Et l'essentiel, c'est tout simplement construire ce Sénégal dans une spiritualité. Vous évoquez Serigne Sidi Mokhtar Feu, le calife général des Mourides, qui a montré sa détermination à achever Massalikul Jinan. Les différentes péripéties qui ont conduit à l'érection de cette grande mosquée sur la capitale avec Mohamed Diop. D'un coût de 20 milliards de francs CFA, Massalikul Jinan est une œuvre immense qui a mobilisé beaucoup de ressources de la communauté mouride. Tout débute en 2005 avec la volonté de Serigne Saliou Mbacké, 5e khalife général des Mourides, d'ériger une mosquée mouride à Dakar. 2009 débute la phase active avec la pose de la première pierre avec El Hadj Mamadou Lamine Bara Mbacké Falilou, son successeur à la tête de la communauté. Il décaisse les 100 premiers millions et invite les fidèles à la participation populaire. Mais le chantier ne connaîtra son véritable envol qu'avec Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, le 7e khalife général des Mourides, y a injecté une bonne dizaine de milliards, selon des sources dignes de foi. Bâtie sur 6 hectares, la mosquée Massalikul Jinan, que s'apprête à inaugurer Serigne Mountakha Mbacké Bassirou, est un ouvrage de dernière génération construit selon les standards internationaux. Sa capacité est de 30 000 places. Alors, question, docteur Chergueï, les habitants de Touba ne vont-ils pas être jaloux de Massalikul Jinan alors? Mais non. Pour moi, c'est les deux éléments d'un axe Dakar-Touba qui se consolident. On a vu Ila Touba, mais je pense que quand on parlait de nouvelles conquêtes tout à l'heure, oui, les Mourides ont construit leur capitale. Cette ville qui a vu d'abord sa mosquée être érigée avant tout le reste. Et puis maintenant, on est dans Dakar. Dakar qui est le symbole, la capitale
institutionnelle coloniale qui a été construite à l'époque coloniale, choisie par le colon, qui a aussi installé ces structures économiques. Et là, on peut véritablement parler de conquête, puisque c'est un espace qui a été conquis sur l'espace dakarois, et c'est surtout ce que cela symbolise, le fait qu'on ait un espace aussi important, le fait qu'on puisse, extraire cet espace de l'espace dakarois, de l'approprier pour l'islam et pour les musulmans, et surtout d'en faire un diffuseur de biens, un diffuseur de valeurs islamiques positives. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec tous les quartiers qui se préparent, qui font la cuisine, qui amènent des victuailles. De façon spontanée. Et de manière spontanée, volontariste. Tout ça montre qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient d'arriver à Dakar, qui amène des vibrations positives pour cette ville qui en a véritablement besoin, puisque nous sommes dans le cadre d'une ville qui est en crise, crise du vivre ensemble. On a eu plusieurs escarmouches ces dernières semaines, mais aussi crise de la discipline, de la... Voilà. Alors ça, Massalikul Kouldjinan vient faire taire toutes ces velléités de vouloir mélanger les choses, créer de fausses tensions, professeur Khadim Rassoul Thiam. Oui, cette jalousie, je veux qu'elle soit planétaire, et c'est pour cela que nous avons réfléchi que Massalikul Kouldjinan, c'est extraordinaire, mais nous voudrons que la mosquée soit sublime en ajoutant des signatures mais de Seigne Touba. C'est-à-dire que cette mosquée doit être visitée par le monde entier. Non seulement elle est mosquée, mais elle doit être pôle économique pour la planète. Et ce que nous proposons, puisque Serigne Touba a écrit des khassaïd, qu'à côté de cette mosquée, que nous dressons des tablettes, des aloubes de 66 mètres ou 313 mètres, où il y aurait des khassaïd de Serigne Touba en lumière, avec son et tout. Il faudrait que Massalikul Kouldjinan draine de la jalousie sur la planète, et que cette œuvre sénégalaise soit la 7e ou la 8e merveille du monde. Là, c'est le début du commencement. Pour moi, je ne sais pas si vous connaissez le paysagisme sénégalais, qui est l'homme le plus fort dans ce domaine, Ousmane Gueye. Et on a discuté avec Ousmane, il faudrait que la touche sénégalaise continue à apporter de la signature sur le travail de Serigne Touba Khadim Rassoul. Cela veut dire que cette mosquée doit drainer de la jalousie, ça doit drainer beaucoup de touristes, des millions et des millions de touristes qui viendraient au Sénégal. Donc, Massalikul Kouldjinan, jalousie, nous travaillons dans ce sens pour faire des tablettes de 66 mètres ou de 313 mètres comme la tour Eiffel, où il y aura des œuvres de Serigne Touba en lumière et en son. Alors, les aspects économiques de Massalikul Kouldjinan, Dr Cheikh Gueye, le tourisme, on l'évoque, tout le tourisme religieux, c'est important, ça booste une économie. Il y a plusieurs sites dans le monde religieux que des touristes visitent. On donne souvent l'exemple de la mosquée bleue en Turquie. Pour Dakar, Massalikul Kouldjinan pourrait être un passage obligé pour tout visiteur. Oui, en tout cas, c'est un domaine qui est souvent très négligé dans notre pays. Nous sommes un peuple imbu de religion, de religiosité. Et l'islam est très important et il marque la culture, les espaces. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas véritablement de politique pour valoriser tout ce patrimoine immatériel et aussi matériel qui pourrait être effectivement, qui pourrait faire l'objet de curiosité, de visite, d'imprégnation. Et Massalik vient effectivement apporter une dimension très importante dans une ville de Dakar qui se renouvelle avec le temps. Mais du point de vue de sa monumentalité, de sa beauté, et aussi du gain d'espace qu'il a permis, et de toutes les activités qui vont se mener autour, nous l'espérons, des activités scientifiques, des activités liées au partage du savoir,
à la valorisation de la culture mouride et islamique. J'espère que ça va attirer l'attention de tout visiteur au Sénégal. Et surtout faire travailler nos artistes. Dans ce domaine-là, nous avons la chance d'avoir Ousmane Gueye qui est le meilleur paysagiste au monde. Et il est sénégalais. Donc, dans ce que nous avons pour impulser le tourisme mais religieux, il faudrait des signatures mais sénégalaises. Et Massalikul Jinan est une mosquée. Il faut qu'en venant à Massalikul Jinan, qu'on voie mais tout de suite la signature mais de Seigne Touba par les Khassaïd, par ce qui symbolise nos dara, des tablettes, à l'Ubeyo Khomenteni, dans 66 mètres, 313 mètres. Madame Djechoun, pour donner de l'événementiel exceptionnel, de la monumentalité. Et ça, nous devons le faire. Où se trouve Massalikul Jinan, administrativement dans la commune de Grand Dakar. Traditionnellement, on dit Massalikul Jinan à Koloban. Bonjour Sorna Natambay. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Koloban, expliquez-nous l'histoire et la géographie de ce site dakarois. Alors, pour commencer, Babacar, une précision. Le site sur lequel est construite la mosquée Massalikul Jinan appartient administrativement à la commune de Grand Dakar, alors que Koloban est un quartier de la commune de Gueule Tapée, face Koloban. Mais traditionnellement, l'endroit est considéré par beaucoup comme faisant partie de Koloban. Donc, le quartier Koloban fait partie de l'un des plus anciens de la capitale, avec ses immeubles et maisons vétustes. Il a été créé en 1938. Selon nos sources, après l'épidémie de peste et la Première Guerre mondiale, une partie de la population a poursuivi sa migration vers la Médina et au-delà, après la Seconde Guerre mondiale. Ces déplacements ne concernaient pas les villages traditionnels lébous, comme on avait l'habitude de le voir à cette époque, mais plutôt de ruraux venant de l'intérieur du pays. Et ces personnes s'installaient sur des terres appartenant à l'État ou à des particuliers. Des squatteurs qui portent des noms inspirés généralement du quotidien, exemple Baïgaïndé ou encore Anglemousse. Koloban, Babacar est surtout célèbre pour son marché où se côtoient différents types de commerçants. Une zone très dense donc en termes de population mais aussi d'activité économique. Il y a quelques années, Koloban était perçu par beaucoup de Sénégalais comme le repère de malfaiteurs qui agressent et volent. Mais aujourd'hui, cette image laisse de plus en plus la place à une autre plus attrayante. La zone abrite par ailleurs plusieurs édifices et endroits célèbres. On peut citer à titre d'exemple la maison du Parti socialiste, le lycée de jeunes filles John Fitzgerald Kennedy. Il y a également la place de l'Obélisque devenue place de la Nation et où se tient le défilé civil et militaire pour la fête de l'indépendance. Koloban, c'est également le quartier où est implanté l'état-major de la gendarmerie nationale, la caserne Samba Diéry Diallo. C'est d'ailleurs non loin où se trouve la résidence Khadim Rassoul, quartier général du Khalife des Mourides. Pour revenir à la mosquée Massalikul Jinan, c'est en 2009, au moment où la confrérie mouride cherchait un site pour construire son complexe religieux, que le président de l'époque, Abdoulaye Wade, a octroyé ce terrain de 6 hectares au Khalife. Les travaux ont démarré 3 ans plus tard, en 2012, sous la supervision de Ahmadou Mbacké Faye, représentant du Khalife général des Mourides à Dakar. Merci Sorna Natambay pour ce cours d'histoire et de géographie sur Massalikul Jinan et sur sa géographie surtout. Massalikul Jinan qui va sans doute changer le visage de Koloban et alentour. Mohamed Bambombo, vous nous rejoignez dans ce studio. Bonjour. Vous nous entendez? Bonjour. Bonjour Babacar. Vous êtes le patron de l'agence sénégalaise pour la promotion du tourisme. On parlait tout à l'heure de tourisme religieux et Massalikul Jinan va être une étape importante dans ce projet, cette politique de booster ce tourisme religieux au Sénégal. Tout d'abord, permettez-moi de saluer tous vos auditeurs et également surtout les éminents professeurs qui sont autour de la table. Massalikul Jinan est forcément un élément important dans le dispositif touristique, surtout de Dakar. Parce que nous pouvons à ce moment précis vous dire que Grand Dakar deviendra une zone touristique majeure pour Dakar. Et quand on parlera de zone touristique majeure pour Dakar, vous savez, pendant longtemps,
Dakar a été positionné comme une ville d'affaires, une constellation qui amène beaucoup plus de business et autres. Mais avec Massalikul Jinan et surtout Grand Dakar, nous allons observer un développement fulgurant pour la localité. Et surtout, ce que cela va permettre, c'est la création d'emplois. Parce que, vous savez, dans le plan Sénégal émergent, il y a le concept de Dakar City Trip. C'est-à-dire que nous devons positionner Dakar et les grandes villes comme des lieux où chaque fois que des businessmen viennent à Dakar, qu'ils puissent visiter des endroits et autres. Et forcément, le Massalikul Jinan sera comme la mosquée bleue d'Istanbul. Ahmadou Bamba Mbow, patron de l'ASPT, vous êtes le directeur général donc, de l'Agence sénégalaise pour la promotion du tourisme. Docteur Cheikh Gueye, vous êtes géographe. Il faudra nécessairement, dans le moyen long terme, des aménagements pour davantage faire de Massalikul Jinan et environ des lieux faciles d'accès, de plus en plus embellis, pour davantage attirer, non? Oui, quand on a fait le plan directeur d'urbanisme de Dakar il y a quelques années, le triangle sud, là où se trouve la RTS, l'avenue Général de Gaulle jusqu'à la place de l'Obélisque, devait être une nouvelle centralité pour Dakar. Je pense que Massalikul Jinan vient consolider et densifier ce nouveau centre de Dakar qui a effectivement besoin d'être embelli, c'est vrai, d'être assaini et d'être aussi un espace de vie pour les Dakarois. Les premiers touristes, c'est d'abord les Dakarois. Et les Dakarois aujourd'hui ont besoin d'espace. Ont besoin d'espace de respiration, d'espace où ils viennent visiter avec les enfants. Il y a toute une nouvelle classe moyenne qui a cette demande qui est aujourd'hui largement insatisfaite. Et si on considère le religieux dans la reconfiguration de cet espace, c'est un élément très important. Je dis, ce n'est pas un hasard si la grande mosquée de Dakar et la grande mosquée Massalik encadrent la place de l'Obélisque. C'est une image aussi qu'on peut convoquer, qui montre la beauté, l'harmonie de la laïcité à la sénégalaise. Donc une laïcité ouverte aux religieux. Et pour moi, c'est une dimension très importante. Pourquoi on a choisi ce site-là, entre Colobane et Grand Dakar, pour ériger cette mosquée? Ce n'est pas un choix. Là aussi, ce n'est pas quelque chose qui a été choisi de manière volontaire. C'est l'opportunité qui s'est présentée, puisqu'il y avait peu d'espace de cette taille dans Dakar et pas loin donc, du centre-ville. Et effectivement, parce que c'était un espace aussi très difficile de construction. J'espère que les gens comprennent tout l'effort qui a été fait pour gagner cet espace assez marécageux en construction. Il a fallu faire 800 micro-pieux pour que ça soit possible, pour que des fondations puissent aller jusqu'à plus de 20 mètres et puissent supporter la mosquée. Professeur Khadim Rassoul Thiam. Oui, Babacar, vous avez posé un problème très important qui est du fait de comment faire pour mieux exploiter Massalikul Jinan en pôle économique. Parce que Massalikul Jinan, avec toute sa monumentalité, est dans un cadre quand même qu'il faudrait améliorer. Et nous avons plusieurs artères qui convergent vers Massalikul Jinan et ces artères doivent aussi être pensées pour le ralliement sur Massalikul Jinan pour que le site de Massalikul Jinan soit plus attrayant. Quand on voit, il y a des risques d'encombrement quand même. Hein. Vous n'êtes pas forcément tous des spécialistes en aménagement, en urbanisme, mais ça se trouve entre deux marchés, HLM, Colobane, d'autres petits ruelles, des quartiers populaires derrière. Il y a des risques d'étouffer un peu ce lieu, Massalikul Jinan. Pas du tout, parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, mais sur votre chaîne, samedi, je suis l'invité de DZS pour parler de l'émergence bleue.
Et dans le concept d'émergence bleue, nous allons tout simplement travailler dans le sens de désengorger Dakar, non seulement par rapport à des voitures, mais créer des berges. Cela veut dire que le raccordement de toutes les canalisations pour mettre des taxis à bateau sur Dakar, de telle sorte que Dakar sera propre. Nous allons lutter aussi contre l'insalubrité mentale pour permettre à tous ces sites d'avoir une autre dimension. Donc, les engorgements de marché, ça ne me pose pas de problème. Nous avons travaillé sur le deuxième concept de l'émergence bleue, et dont le slogan, c'est Sigui. Sigui. Nous Sigui, nous, au Sénégal, parce que Sigui, on va demander, c'est dans ce concept-là que nous devons construire tout pour que Massalikul Jinan ait un attrait mondial. Justement, qu'est-ce que l'agence sénégalaise pour la promotion du tourisme que vous dirigez, Mohamedou Bambombo, va faire pour davantage attirer les visiteurs, les touristes à Massalikul Jinan? Merci Babacar. D'abord, Massalikul Jinan va constituer un produit d'appel pour nous. Parce que si nous parlons de Dakar et que par rapport à cette offre que nous ayons un produit comme Massalikul Jinan, forcément, vous pouvez comprendre qu'à l'international, même pour le développement du tourisme religieux et même pour le développement même du tourisme mémoriel, parce que Serigne Touba, c'est également cet aspect mémoriel, la revendication de l'identité noire. Donc, vous savez, à ce moment précis, vous avez un dynamisme croissant par rapport à ce type de tourisme. Et nous, ce que nous allons faire, c'est non seulement la promotion à l'international, mais même au niveau du site. Parce qu'au niveau du site, nous allons enclencher des discussions pour mettre en place un dispositif d'assistance et d'information touristique en direction de tous les touristes, que ce soit des touristes locaux comme internationaux qui viendront au niveau de Massalikul Jinan. Avant Massalikul Jinan, il a existé et il existe toujours des sites religieux. On est dans le registre du tourisme religieux là et rien n'a été fait alors pour attirer les touristes vers ces sites sénégalais très symboliques qui ont existé. Il y a la grande mosquée de Touba, il y a Tivaouane, il y a même la cathédrale de Dakar et bien d'autres sites. Il faut toujours un début pour quelque chose, mais ça a déjà été fait parce que, vous savez, pour chaque manifestation ou tout grand moment religieux de ce pays qui fait converger énormément de touristes, nous faisons des campagnes pour inciter les gens à venir et surtout développer toute cette économie qui est aux alentours. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut peut-être une épine dorsale. Et parmi les épines dorsales de la promotion touristique, nous aurons Massalikul Jinan qui va jouer son grand rôle. Docteur Chergueï. Oui, le tourisme mémoriel, c'est quelque chose de très important dans notre pays, je l'ai dit tout à l'heure. Touba devait déjà être un élément très important de cette stratégie. Et nous avons tout un réseau de villes religieuses qui est souvent très peu valorisé, même en termes d'image pour notre pays, et donner à chacun de nos segments de tourisme des vocations. Moi, je suis impressionné chaque fois que je vais, par exemple, en Afrique du Sud. Quand tu vas à Cape Town, ce qui est valorisé, c'est oui, on est au Finistère de l'Afrique. Je n'ai jamais entendu quelqu'un parler de Finistère de l'Afrique pour, par exemple, Dakar. Pourtant, c'est le Finistère ouest-africain. Donc, il y a certainement des choses à repenser, mais à repenser par rapport à la culture locale. Il y a beaucoup de touristes qui sont maintenant plus intéressés par les plages ou le tourisme classique, mais qui sont intéressés par un tourisme plus humain, un tourisme où ils découvrent d'autres dimensions. Les gens vont jusqu'en Inde pour découvrir une nouvelle religion. Donc, c'est un élément qui me paraît très important. Avant que vous n'arriviez tout à l'heure, je disais que la spécificité du Sénégal, c'est le religieux et la religiosité. Donc, il faut vraiment appuyer là-dessus. Oui, et je pense même que, vous savez, le développement du tourisme part également avec le développement des infrastructures. Parce que nous ne pouvons pas avoir une mise en marché si des infrastructures ne sont pas présentes. Et c'est là où des efforts ont été faits depuis quelques années. Parce qu'avec le développement non seulement des cités religieuses,
Si nous partons par exemple à Tivaouane avec la grande salle de conférence, forcément ça va drainer du monde, ça va permettre de faire des conférences, ça va permettre de faire beaucoup de choses. Et maintenant c'est le cas que ce soit dans toutes les grandes capitales religieuses du Sénégal. Et là, par rapport à Touba même, il y a des efforts qui ont été faits depuis quelques années. Et ces infrastructures permettent forcément de pouvoir mettre dans de meilleures conditions les touristes. Parce que le touriste sénégalais, comme le touriste international, s'il doit venir, il doit être dans des meilleures conditions. Donc, et c'est là où le développement de ces infrastructures a permis forcément... Le professeur Thiam ne semble pas d'accord avec... Non, je ne suis pas d'accord. Il ne s'agit pas d'infrastructures seulement. Il s'agit que ces infrastructures aient une signature sénégalaise. Par exemple, ce qui se passe mais à Touba, il faut que ces infrastructures collent avec l'identité mouride, avec ce que Serigne Touba a fait. Si on va à Tivaouane, mais aussi, il faudrait que ce tourisme mémoriel colle avec la signature de la Tidjania mais sénégalaise. C'est là où nous devons travailler avec nos architectes, c'est là où nous devons travailler avec nos artistes, pour que dans chaque site, qu'il y ait des signatures sénégalaises par rapport à ce que culturellement on a vécu dans ce bassin. Il ne s'agit pas de me montrer une mosquée, des mosquées mais on en trouve partout. Mais ces mosquées comme Massalikul Jinan, il faut que Massalikul Jinan ait une signature de la Mouridia, une signature de Serigne Touba, les Khassaïd, etc. Quand on va aller dans la zone de Kunta, il faudrait aussi qu'on ait des tabalas, des hôtels mais en tabala, etc., etc. Donc il faut nécessairement, pour que ça soit attrayant, qu'il y ait des signatures sénégalaises dans tous les sites touristiques. Mémorial mais tourisme, oui, mais avec des signatures sénégalaises. 30 secondes, Bambombo, avant une pause et avant le journal. Oui, mais ça va de soi, parce que si on part dans une localité khadr, forcément, nous allons trouver des tabalas. Forcément, si vous partez à Massalikul Jinan, il y a la première signature, c'est-à-dire l'architecture qui représente à peu près une certaine symbolique qui s'identifie. Ce qu'on trouve à Djourbel, à Touba, à tout. Donc, et à Médine même. Ouais, forcément. Ouais. Donc, cela va de soi. Une religion véhicule également une culture. Et l'artisanat aussi est très important. Tous ces groupes portent un artisanat. C'est un package finalement. Voilà. On revient sur tout cela. Après le journal de 7 heures, nos invités, le docteur Chergué, le professeur Khadim Rassoul Thiam et Mohamed Bambamba, le directeur général de l'agence sénégalaise pour la promotion du tourisme, édition spéciale sur Massalikul Jinan, qui va être inaugurée, cette grande mosquée construite par les Mourides dans la capitale sénégalaise, Dakar.